Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Si c'en est encore temps et utile d'en parler et de lancer justement le mot fort pour inviter les uns et les autres à éradiquer une maladie aussi vieille que le monde, la tuberculose donc, à qui il est donc consacré le 24 mars une journée pour attirer notre attention sur les défis actuels à relever par rapport à cette maladie, car vous le verrez dans cette émission, les chiffres sont encore énormes et c'est une maladie qui est bien présente et qui peut d'ailleurs induire d'autres co-infections pour lesquelles il faut vraiment rester vigilant. Nos invités dans cette émission, le professeur Séraphin Komi Adjo, il est le chef service de pneumologie et phthyologie au CHU Sylvanus Olympio. Professeur Adjo, bienvenue. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là et d'échanger avec vous. C'est vrai, un plaisir partagé et merci d'ailleurs pour votre légendaire disponibilité qui ne nous fait pas défaut. Avec nous également au plateau est Sosimna Abalo Kadanga. Il est responsable qualité au laboratoire national de référence donc de la lutte contre la tuberculose. Monsieur Kadanga, bienvenue. Merci. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez et merci aussi pour tout ce que vous faites pour nous aider dans la lutte contre la tuberculose. Alors, une lutte qui n'est gagnée, qui n'est jamais gagnée d'avance parce que ça continue et ça continue encore, professeur Adjo. La tuberculose, finalement, on va dire, c'est la même maladie qu'on a toujours définie, transmise par un microbe que nous connaissons. Oui, malheureusement, oui. La tuberculose, c'est cette vieille maladie qui a accompagné le cheminement de l'être humain à travers le temps. Beaucoup d'efforts ont été faits, continuent d'être faits pour son élimination, mais on n'en est pas encore là. Et donc, c'est de cette tuberculose-là qu'on va encore parler aujourd'hui. Eh bien, premier élément sonore et visuel, et puis nous allons revenir pour parler de notre fameuse tuberculose. Togo, après le dépistage de la tuberculose chez le patient, la prise en charge se fait gratuitement. Du dépistage jusqu'à la prise en charge médicamenteuse, elle est gratuite. Donc la prise en charge vise d'abord à stériliser les foyers infectieux. Puisque ces bactéries-là, si c'est dans le poumon, ils vont rester là-bas. C'est là-bas qu'ils grandissent. C'est là-bas qu'ils se multiplient. Ils donnent des trous dans le poumon. Donc, il faut qu'on arrive à stériliser ces foyers-là. En stérilisant, ça veut dire qu'on veut traiter le malade. Le deuxième point. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut éviter que ce BK qui est déjà là, qu'on peut tuer par les médicaments, devienne résistant. Les moyens, c'est qu'il faut utiliser les médicaments. Et ces médicaments sont essentiellement les antituberculeux, les antibiotiques. C'est les associations de médicaments qu'on utilise pour pouvoir guérir le malade. Et cette association se fait en deux phases. La phase intensive qui dure 2 mois et puis la phase de continuation, c'est une association également de médicaments qui dure 4 mois. Donc ça veut dire que le traitement fait une durée de 6 mois. L'apport nutritionnel est aussi nécessaire dans la prise en charge de la maladie. On avait dit dans les signes qu'il y a un amaigrissement par rapport au patient. Donc ce patient qui est maintenant pris en charge par rapport aux médicaments, vous voyez qu'il faut au fait lui apporter un soutien nutritionnel pour pouvoir l'aider à d'abord supporter les médicaments et à vite guérir. Donc cet appui nutritionnel est également apporté, mais aux patients qui souffrent d'une tuberculose vraiment compliquée, la tuberculose multirésistante actuellement. Mais je crois qu'il y a des lobbying, des plaidoyers qui sont en train de se faire pour qu'on puisse apporter cette prise en charge aux autres patients qui souffrent de la tuberculose. En 2023, les activités menées par le Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT ont permis d'identifier 3 443 cas de tuberculose, toutes formes confondues, dans le pays. Et le dépistage reste le seul moyen pour réduire le nombre de cas tuberculeux en 2024. C'est vrai, monsieur Kadanga, que quand on voit un peu les chiffres encore aujourd'hui,
vous qui êtes au laboratoire, quand vous faites des tests et puis vous vous rendez compte que les gens ont traîné des toux pendant longtemps à la maison et quand ils arrivent, c'est la tuberculose, vous vous dites mais c'est ahurissant. Ou c'est devenu finalement la routine pour vous et bon ben voilà, on fait avec. Malheureusement, c'est la réalité. Parce que, au-delà de tous les efforts qui ont été faits et qui continuent d'être faits, ben, on se retrouve toujours devant des cas de tuberculose au laboratoire qui nous font toujours poser des questions sur le fait que la lutte doit continuer. Parce que beaucoup traînent encore la tuberculose jusqu'à avoir des séquelles. Alors, traîner la maladie jusqu'à avoir les séquelles, professeur Adjo, quel est l'organe essentiellement concerné? Oui, on le sait, la tuberculose touche essentiellement les poumons. Chez, on va dire, 8 malades sur 10, les poumons sont les organes touchés. Et vous savez, le poumon, c'est pour respirer. Et la respiration ou le souffle, c'est la vie. Ah oui. Si vous laissez vos poumons être attaqués par quelque maladie que ce soit, c'est votre souffle, c'est votre vie qui est en train de partir. Et donc, la tuberculose va détruire les poumons. Et comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous traînez, plus vous laissez l'occasion à la maladie pour détruire vos poumons. Et après, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Une fois les poumons abîmés, c'est comme on est dans un tunnel sans issue. Absolument, absolument. Nous avons malheureusement de ces patients-là qui vont traîner la maladie en en essayant d'autres thérapies, d'autres traitements avant d'arriver à l'hôpital. Et après, on fait le diagnostic, on met le bon traitement, le malade va guérir, sauf que ce qu'on a laissé la tuberculose détruire reste détruit. Et donc, c'est des gens qui vont être guéris, mais avec des séquelles assez importantes sur leurs poumons et qui va compliquer le reste de leur vie, étant donné que les poumons sont assez détruits, ils vont avoir des problèmes respiratoires pour la suite. Alors, vous parlez de séquelles, c'est vrai, cela nous amène donc à parler des autres parties du corps humain touchées en dehors des poumons. Oui, on va s'infecter ou bien on va attraper la tuberculose en respirant le germe de la tuberculose. Mais ce germe-là, quand il va dans les poumons, a la possibilité d'aller à d'autres endroits de l'organisme. C'est ainsi que tous les autres organes peuvent être touchés. En dehors des poumons, vous avez les os qui peuvent être touchés. Vous avez l'enveloppe qui entoure le cœur, l'enveloppe qui tapisse l'intérieur du ventre qui peut être touchée. Autrement dit, toutes les structures de l'organisme peuvent être attaquées par la tuberculose, mais comme on l'a déjà dit, l'organe le plus touché serait les poumons. Donc les poumons, le cœur même de l'activité de ce microbe-là, et qui donc va abîmer pratiquement les membranes que nous avons sur nos corps. Monsieur Kananga, c'est vrai, ce qu'on a souvent observé et sur lequel il faut encore mettre l'accent, c'est la toux. Alors tout part de la toux, mais finalement, tout doit-elle nous éveiller, nous interpeller? Oui, ça doit nous interpeller parce que chaque fois qu'il y a un cas de toux, il faut que les gens se fassent consulter pour que le test biologique puisse montrer si c'est la toux liée à la tuberculose ou c'est une autre toux. Donc, parce que plus on traîne, plus ça devient compliqué pour le patient. C'est pourquoi dès que les gens sentent une toux, il faut aller vers une formation sanitaire la plus proche.
Alors, les informations, nous sommes pratiquement sur les généralités autour de la maladie. Le professeur Séraphin Georges, je l'ai dit, c'est votre objet. Depuis des années, vous êtes dans la tuberculose. Alors, le plus souvent, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie hautement infectieuse. Oui, le germe de la tuberculose, c'est un germe qui va se transmettre par quelqu'un qui a la maladie et qui a la forme pulmonaire. Et ce malade-là, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, il va projeter dans l'air les microbes et on va attraper ces microbes-là en respirant l'air projeté ou les aérosols projetés par le malade de tuberculose. C'est en cela que c'est une maladie difficile à arrêter, étant donné que vous ne savez pas toujours celui qui est à côté de vous. Dans le taxi, vous ne savez pas celui qui est assis à côté de vous, partout où vous vous trouvez, dans le marché. Et donc, chaque fois qu'il y a un tousseur, un tuberculeux qui tousse, qui est dans la nature, c'est qu'il y a toutes les possibilités qu'il puisse contaminer d'autres personnes. C'est en cela que c'est une maladie qui est facilement attrapable, qui peut rapidement toucher les gens à leur insu. Autant on peut se vanter de pouvoir éviter certaines maladies, autant pour la tuberculose, c'est compliqué, c'est presque impossible. Aussi longtemps qu'il y aura des tuberculeux dans la nature qui toussent, on court le risque d'être contaminé. On n'est donc pas à l'abri. On n'est pas du tout, on n'est pas à l'abri. Est-ce à dire qu'on est une fois passé par là? C'est pas exclu, hein. On sait ce qui est un peu, on va pas dire avantageux, ce qui est moins dramatique, c'est que ce n'est pas parce que vous avez inhalé quelques germes que vous allez forcément développer la maladie. Il y a une interaction assez dynamique et importante entre les microbes qu'on inhale et les moyens de défense de celui qui a inhalé ces microbes-là. Et c'est quand les moyens de défense n'ont pas été capables de maîtriser le germe qu'on tombe malade. Et c'est ainsi que je peux dire, et ça c'est documenté, un quart à un tiers de la population mondiale a déjà eu un contact avec ce microbe. Et on est 3 sur ce plateau. C'est sûr que entre nous, il y a quelqu'un, ou même plus 2, hein, on va dire 2. Nous, on est pneumologue, donc c'est sûr que moi, je suis pneumologue, donc moi, je... En tout cas, c'est pas moi. C'est pas exclu. Et donc, c'est dire qu'on rencontre assez fréquemment. C'est très facile de se contaminer. Maintenant, le reste, c'est les capacités de défense de l'autre, du sujet, qui déterminera quelle sera l'issue de cette contamination, si on va faire la maladie ou si on va pouvoir la contrôler. Alors, au laboratoire, comme il a dit, je disais à l'instant, même si c'est pour mettre un petit bémol, que ce n'est pas moi. Le souhait, c'est que ça ne soit pas moi. Ça ne soit pas soit, ça ne soit pas nous, que ça ne soit que les autres. Mais vous qui êtes en contact, vous manipulez donc le virus. Et quel est le niveau de risque pour vous? Oui, merci. Effectivement, le niveau de risque est élevé. C'est vrai, comme l'a dit le professeur, nous sommes en contact tout le temps avec les patients et les échantillons. Mais ce qui est intéressant et chose au niveau du labo, c'est que nous avons des systèmes de sécurité pour protéger le personnel. Donc, et les techniciens sont formés sur les moyens de biosécurité afin d'éviter les contaminations au niveau du laboratoire. Donc c'est ça qui fait que les techniciens ont leur risque moins élevé s'ils respectent les mesures. Voilà. Et selon ces mesures sont fonction du niveau du laboratoire. D'accord. Voilà. Alors ça voudrait dire que le souhait, c'est d'avoir des laboratoires quand même qui sont au point. Dans tous endroits, dans tout point. Oui, aujourd'hui au Togo,
nous avons des laboratoires qui sont au maximum au point. Et avant de permettre à un laboratoire de commencer à faire le test de diagnostic de la tuberculose, nous vérifions et s'assurer que le système de biosécurité est bien optimal et que ce labo peut commencer, parce que les laboratoires ne vont pas se jeter dedans comme ça. Et s'il y a des choses à corriger, on corrige avant que ce labo ne démarre ses activités. Alors, quand on va dire laboratoire de référence, qu'est-ce que cela implique? C'est tout ce que vous venez de dire, ou bien il y a un élément fondamental dont nous n'avons pas parlé? Non, le laboratoire national de référence, c'est le sommet de la pyramide au niveau des laboratoires dans le cadre du diagnostic de la tuberculose. C'est ça. Et le labo de référence, comme je le disais, veille à la mise en place du système de biosécurité et à la mise en œuvre des techniques de diagnostic qui sont mises en place au Togo. Donc, c'est l'objectif, c'est le rôle du laboratoire de référence, et maintenant d'assurer la formation des techniciens des laboratoires qui assurent le diagnostic. Et pour veiller à tout ça, le labo de référence met en place un système de contrôle qualité pour s'assurer que chaque fois, au moins 2 fois par an, ils vont sur le terrain pour voir si vraiment le système de biosécurité est optimal et que les techniques sont mises en place et que les résultats sont de qualité. Alors, cela veut dire clairement que c'est vrai que si un laboratoire n'est pas au point, cela veut dire que le risque est encore plus grand, mais beaucoup plus pour le personnel dans ce cas-ci. Venons-en à présent, professeur Séraphin Adjo, aux manifestations cliniques de la maladie, tout ce qui est lié aux symptômes, nous l'avons dit. Vous l'introduisiez à l'instant, pour que toutes les membranes soient abîmées en partant du poumon. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on observe avant d'aller convoquer le diagnostic de la maladie. Quels sont les éléments essentiels que l'on peut retenir ici? Oui. Avant d'aller au laboratoire pour faire un test, il y a des signes qui amènent le prestataire de soins à suspecter la maladie. Et comme on l'a déjà dit, vous avez parlé de la toux. La toux, elle semble le plus souvent banale, mais une toux qui persiste depuis plus de 2 semaines doit sérieusement inquiéter. Ça ne veut pas dire forcément... Clé. Oui, voilà, ça ne veut pas dire forcément que c'est la tuberculose, mais cela doit inquiéter. Absolument. Il n'est pas normal de tousser pendant plus de 2 semaines sans raison, sans qu'il y ait une explication. Et donc, il est important, cette toux-là, dès qu'une toux persiste depuis plus de 2 semaines, d'aller au laboratoire ou d'aller voir un prestataire de soins. Si possible, hein, aujourd'hui, on a le droit de s'inquiéter d'une maladie. Si le praticien n'a pas eu ce réflexe premier de nous demander l'examen pour rechercher la tuberculose, nous on peut le lui suggérer. Je suis patient, je tousse, je m'inquiète, est-ce que ça peut pas être la tuberculose, est-ce que vous voulez bien vérifier? Tout à fait. On a le droit de le demander, mais ce que nous faisons, on forme les prestataires, on donne l'information pour que dès que quelqu'un arrive à l'hôpital qui a des signes respiratoires, notamment la toux, depuis plus de 2 semaines, il faut qu'on recherche la tuberculose. Mais à côté de cette toux-là, il peut y avoir d'autres signes. On peut s'essouffler, on peut tousser, cracher le sang, mais ces signes sont des signes qui démontre clairement qu'on a eu de retard à réagir par rapport aux symptômes. Et donc, on peut maigrir de façon perdre de façon importante le poids. Et ça, c'est des éléments caractéristiques de la maladie sur le plan manifestation clinique. Alors, vous l'avez dit, il y a aussi l'élément fatigue qu'on évoque le plus souvent, on va dire une grande fatigue. Alors comment est-ce que moi, simple patient, je peux distinguer ce qu'on appelle la grande fatigue, encore que cela peut être circonstanciel et que cela peut dépendre aussi de mes activités professionnelles?
Oui, la fatigue, qu'on dit dans notre jargon, l'asthénie, elle n'est pas souvent isolée. Oui. Ça rentre dans un cadre de manifestation. Et donc, vous avez la fatigue qui ne va pas régresser. Ce n'est pas une fatigue liée à une activité. On peut se fatiguer après avoir travaillé. Mais quand vous vous réveillez déjà fatigué, ça, ce n'est pas normal. Mais comme je l'ai dit, la fatigue n'est pas isolée dans le cas de la tuberculose. Elle s'accompagne le plus souvent d'un amaigrissement, d'une perte de poids et de notre fameuse toux. Et voilà, de la fameuse toux, de manque d'appétit. Donc, c'est dans cet ensemble-là que s'insère le plus souvent la fatigue dans la tuberculose. Alors, c'est vrai, vous avez parlé de toux, de fièvre qui persiste, un amaigrissement important. On a parlé de l'asthénie, donc la grande fatigue. Vous avez parlé de crachats contenant du sang également. Vous avez donc parlé des douleurs thoraciques le plus souvent aussi. Il y en a, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est ce qu'il faut préciser. L'élément important qui doit attirer l'attention, c'est la toux. Oui. Les autres signes arrivent quand on laisse plus de temps à la maladie pour détruire nos structures. Donc, et donc ça va être les signes aggravants. Voilà, les signes aggravants, les signes tardifs. Oui. Pour que la tuberculose te donne une douleur, ça voudra dire que ça détruit le poumon et ça, et que la membrane, les lésions sont en train d'aller vers la membrane qui entoure le poumon. Et en ce moment-là, ça fait mal quand il y a une structure qui entoure les poumons que nous appelons la plèvre. Oui. Quand cette structure est touchée, évidemment, on va avoir de douleurs thoraciques et ça rentre dans la manifestation d'une des atteintes de la maladie. Mais le plus important, c'est la toux. Une toux qui traîne doit inquiéter et le premier réflexe et qui est facile à vérifier, c'est de voir si ce n'est pas une tuberculose avant qu'on ne commence par entreprendre d'autres analyses plus importantes pour aller chercher d'autres maladies. Alors, je vais me faire l'un de vos bons élèves, professeur Séraphin Diop. Vous êtes aussi spécialiste de l'asthme. Vous avez évoqué la plèvre à l'instant. Oui. Alors, est-ce que cette situation où la plèvre va être attaquée, est-ce que cela veut dire que quelque part, la co-infection que j'évoquais dans mon introduction, la tuberculose va avoir une influence sur notre asthme si, entre-temps, nous étions asthmatiques? L'asthme, c'est plutôt une maladie des bronches, de la muqueuse, du tapis qui recouvre l'intérieur des bronches. Donc, c'est une maladie qui va créer une inflammation, un œdème au niveau de ce tapis-là et qui va aussi entraîner des moments d'une contraction importante du muscle lisse qui entoure les poumons et c'est ça qui entraîne l'obstruction de la bronche avec des manifestations comme l'essoufflement. Alors quand vous avez une autre maladie qui entraîne l'œdème, l'inflammation de la muqueuse, ça va potentialiser, aggraver les manifestations de l'asthme. C'est ainsi que toute infection respiratoire va être des occasions de l'aggravation des manifestations chez le sujet asthmatique. Alors, vous l'avez dit, nous étions donc avec les signes, on va dire, intrapulmonaires. Pour tout ce que nous avons cité, et vous êtes allé jusqu'à la plèvre, ça m'amène justement à aller donc au-delà des poumons. Quels sont les autres signes qui sont liés aux organes touchés? Parce que vous nous disiez que le cœur, les autres organes du corps humain peuvent être atteints si rien n'est fait. Évidemment, il s'agit des manifestations que nous appelons des manifestations ou des localisations extra-pulmonaires. Ouais. Alors, les manifestations liées à ces localisations sont très variées et sont fonction de la localisation, évidemment. Si j'ai une localisation de la maladie, par exemple, au niveau de mon rachis,
mon rachis dorsal, par exemple, la colonne vertébrale, eh bien, évidemment, je vais avoir une douleur au niveau de cette colonne vertébrale. Si j'ai une localisation de la maladie au niveau de mon ventre, par exemple, le ventre va commencer par augmenter de volume, il va avoir du liquide à l'intérieur, je vais avoir de douleurs au niveau du ventre. Et si c'est dans le cerveau, évidemment, il y a des formes cérébrales. Si c'est dans le cerveau, je vais avoir des maux de tête qui vont persister. Parfois même, certains malades vont avoir des crises convulsives. Et donc, je disais que les manifestations des formes extrapulmonaires sont très variées et vont être fonction donc de la localisation. Mais ce qui va rester constant dans ces localisations-là, c'est souvent l'amaigrissement, la perte d'appétit, la fatigue intense et parfois une fièvre qui va prédominer sur la nuit et une transpiration importante. C'est les signes qui restent plus ou moins constants, mais les autres signes sont fonction de la localisation. Alors, fonction de la localisation, on a vu donc les signes intrapulmonaires et extrapulmonaires, parce que nous avons dit que le centre de tout cela, ce sont les cerveaux. Venons-en à présent à tout un autre aspect de notre fameuse tuberculose. On va continuer à l'appeler comme ça, une maladie aussi vieille que le monde. Mais quand on en vient à détecter, à observer tous ces signes, cela nous amène à demander pour le prestataire que le professeur Séraphin Adio et d'autres personnes, des examens, des choses, et les gens passent ensuite au laboratoire le plus souvent. Alors, le diagnostic de la tuberculose au laboratoire, M. Kadanga, comment est-ce que cela se passe? Merci. D'abord, il faut savoir que le diagnostic de la tuberculose au Togo est gratuit. Ça, c'est vraiment important. Et au Togo, selon le niveau de la pyramide de santé où se trouve le laboratoire, on a deux types de techniques de diagnostic. La première technique de diagnostic, c'est avec le GeneSpect. C'est une technique de biologie moléculaire qui a une sensibilité très élevée. Et à ce jour, le Togo a réussi à mettre un appareil GeneSpect dans chaque district sanitaire, au moins un appareil dans chaque district sanitaire du Togo. Et ça, c'est aujourd'hui, tous les patients suspects de tuberculose sont dépistés dans ces laboratoires en première intention par le test GeneSpect, qui est une technique vraiment révolutionnaire de dernière génération. Donc, test totalement gratuit. Test totalement gratuit. Je viens, on me demande de l'argent pour ça, je dis non. Non, le diagnostic de la tuberculose est gratuit. Maintenant, la deuxième technique de diagnostic, c'est la basioscopie. Elle, c'est pour les laboratoires périphériques qui sont loin des labos de district. C'est une technique de référence très simple qu'on peut mettre dans les laboratoires les plus simples, mais qui a aussi une sensibilité acceptable pour le diagnostic de la tuberculose. Donc à ce jour, il y a plus de 101 laboratoires qui assurent le diagnostic de la tuberculose au-dessus de toute l'étendue du territoire national, sous la responsabilité du laboratoire national de référence, qui veille aussi bien à la bonne mise en œuvre des techniques mises en place dans chaque labo et à la qualité du diagnostic dans ces laboratoires. Puisque c'est le sommet de la pyramide, vous l'avez dit, donc il faut que tout se fasse sous sa déclinaison, donc ce laboratoire de référence. Alors, combien de temps ça prend pour faire un test dans tout ce que vous avez décrit? Un test, un patient qui vient au laboratoire, il a au plus 24 heures pour avoir son résultat. Parce que aujourd'hui, c'est des techniques qui sont plus faciles à mener. Et au maximum 24 heures, le patient a son résultat. Alors cela veut dire que normalement, un diagnostic qui est posé ne peut pas excéder 24 heures. Mais est-ce qu'il peut arriver des cas où ça peut traîner? Est-ce que ce sera lié peut-être à la file d'attente,
aux machines? Bon, c'est possible que ça peut arriver, étant dit qu'aujourd'hui, au Togo, c'est des laboratoires polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ne font pas uniquement que des tests de tuberculose, mais c'est des cas qui vont être rares parce que le système qui a été mis en place au niveau de ces laboratoires de diagnostic permet qu'on puisse sortir le résultat dans les 24 heures. Alors, professeur, quand on a fait ce test, c'est fini ou au cours de la maladie, ce patient qui est suivi, vous êtes amené parfois ou le plus souvent à demander d'autres tests ou cela le mène au laboratoire durant sa prise en charge? Oui, comme il a dit, hein, les tests, on va dire, de diagnostic spécifique de la tuberculose sont des tests gratuits, subventionnés. Quand on dit gratuit, ça veut dire que quelqu'un paie à la place. Et le GeneXpert qui a dit, c'est une analyse coûteuse, un petit appareil du GeneXpert, vous êtes dans l'ordre de 40 millions et plus. Et donc, c'est des tests coûteux, mais qui sont pris en charge, subventionnés pour que le malade ne paye pas. Mais à côté de ces tests qui permettent de faire spécifiquement le diagnostic de la tuberculose, le patient qui a la tuberculose est un ensemble. Ah oui. Et il a la tuberculose, mais il peut avoir un autre problème au niveau du foie, au niveau de ses reins. Surtout quand il l'a traîné pendant longtemps. Voilà, puis il a traîné pendant longtemps. Et donc, il nous arrive de nous assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui risquent d'être aggravés par un traitement ou qui, quand on les ignore, risquent de ne pas permettre d'avoir un bon résultat du traitement. Et donc, il nous arrive assez souvent de mieux vérifier les choses. Nous, les pneumologues, si vous avez la forme pulmonaire de la maladie, c'est très fréquent qu'on va vous demander une radiographie du thorax. Ouais. Cela permet de faire une idée sur l'état des poumons au moment où on a diagnostiqué et de pouvoir prévoir des complications éventuelles et de prendre des dispositions assez rapidement pour les éviter ou pour réduire leur impact. Et donc, oui, le diagnostic de la tuberculose est gratuit, mais il n'est pas exclu qu'on puisse demander d'autres analyses qui nécessitent que le malade sorte de l'argent pour les faire. Alors ça, c'est peut-être au moment où l'on vient et l'on soupçonne. Mais le deuxième aspect de ma question, c'est de savoir, au cours de la prise en charge, sur toute la durée, il va y avoir d'autres analyses qu'on va demander. La personne va souvent retourner au laboratoire. Comment ça se fait et c'est à quelle fin? Oui, une fois que le diagnostic est fait, une fois qu'on a prescrit un traitement, et bien sûr, le traitement va durer le plus souvent, on va dire 6 mois, un peu plus dans certains cas, mais ce traitement nécessite d'être surveillé. Tout à fait. Et donc, il y a une partie de la surveillance du traitement qui se fait au laboratoire avec les techniques pour s'assurer qu'on a guéri ou qu'on est sur la bonne voie. Ce contrôle-là est gratuit. Et c'est dans le cadre du programme national, ça va être la bacilloscopie. Vous allez cracher, on va regarder encore à l'intérieur des crachats pour voir si les microbes sont tués ou pas. Ça, c'est gratuit. Mais à côté de cette analyse-là, évidemment, il peut arriver qu'on vous demande d'autres analyses pour mieux vous prendre en charge. Tout dépend de comment votre organisme réagit au traitement, mais c'est des éventualités qui ne sont pas rares. D'accord. Alors, professeur, c'est vrai, voilà pour le diagnostic. Il y a un autre aspect important de la question qui nous interpelle. Nous sommes dans le cadre de la journée mondiale de cette maladie observée les 24 mars de chaque année. Alors, les chiffres encore sont très importants pour aller vers les stratégies à présent. On parle encore de 7,5 millions de personnes dans le monde. Comment est-ce qu'on peut comprendre encore cette prévalence, sinon cette fréquence accrue de la maladie? Merci. Malheureusement, c'est un peu cela la situation. Comment l'expliquer? Je l'avais déjà dit dans l'introduction que
La tuberculose, c'est une de ces maladies-là où vous pouvez être contaminé sans le savoir. Vous vous retrouvez dans un bus, vous faites 3, 4, 6 heures de voyage. S'il y a un tousseur dans le bus, si c'est la tuberculose, jusqu'à ce que vous allez vous imaginer combien de bécas chacun des voyageurs va inhaler, et donc ils sont contaminés. Donc c'est facile de se contaminer, on l'a dit, c'est presque un tiers de la population mondiale qui est déjà contaminée. Et donc cette contamination est facile du moment où il y a un cas de tuberculose qui est dans la nature. C'est pour cela que l'air souffle. Voilà, c'est pour cela que nous insistons sur le dépistage précoce, de ne pas traîner quand on a une toux. Plus tôt on diagnostique et plus correctement on traite, plus on rompt la chaîne de contamination. Et donc, cela explique le fait que, évidemment, la prévalence reste élevée, et sans compter qu'il y a des facteurs qui favorisent donc la survenue de la maladie après cette infection-là. Les états de malnutrition, quand on ne s'alimente pas très bien, le système immunitaire n'a pas tout ce dont il a besoin pour attaquer les germes, et donc on peut développer la maladie. Il y a certaines maladies ou autres infections qui vont favoriser et donc l'émergence ou l'éclosion de la maladie après l'infection. Et donc c'est tous ces éléments-là qui font que la maladie persiste. Mais le plus important, c'est les retards au diagnostic. Alors c'est vrai, cela nous amène justement à parler des stratégies, comme je l'ai énoncé, les stratégies de lutte contre la tuberculose, surtout au Togo. Vous l'avez énoncé, vous avez lâché le mot. Tout est basé, M. Kadanga, sur le dépistage, et on nous parle du dépistage passif, du dépistage actif. C'est vous qui connaissez ce que ça veut dire. Expliquez-nous. Merci. Comme vous l'avez dit, le programme national de lutte contre la tuberculose a mis plusieurs stratégies en place pour lutter et finir avec la tuberculose. Et il y a deux stratégies clés. La première stratégie, c'est le dépistage passif. Le dépistage passif, c'est lorsque les patients viennent dans des formations sanitaires avec les signes de tuberculose pour consulter. Et à l'issue de cette consultation, les prestataires vont demander le dépistage de la tuberculose au laboratoire. Donc ça, c'est la première stratégie qui est passive. C'est là on ne va pas vers le patient. La deuxième stratégie, c'est la stratégie active, où le prestataire de santé va vers le patient. Il va vers le patient, on organise des stratégies de sortie, surtout dans des zones que nous connaissons pandémiques, parce que au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, chaque année, on sait que au cours de ce trimestre, dans cette zone, il y a eu beaucoup de cas. Alors ça veut dire qu'il y a un souci, donc il faut aller vers la population pour essayer de faire de la sensibilisation et en même temps consulter et dépister les cas suspects de tuberculose. Voilà en gros les deux stratégies clés que le programme a mis en place pour lutter contre la tuberculose. Il y a le professeur pour alors professeur, c'est vrai qu'à moins d'avoir un autre élément que M. Kadanga n'a pas évoqué, est-ce que ce sont des stratégies aujourd'hui qui sont en train de porter leurs fruits? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que la tuberculose maladie, la tuberculose évolutive est rarement silencieuse. C'est ce qui explique qu'on adopte d'abord la stratégie passive, le dépistage passif. La tuberculose, c'est une maladie qui prend du temps pour se manifester, et donc on sait que si on se base sur les signes, on peut reconnaître les malades et leur proposer un diagnostic et un traitement.
La deuxième stratégie utilisée, c'est ce dépistage actif plutôt, oui. où c'est le prestataire qui prend l'initiative, qui va lui-même. demander au sujet est-ce que le malade, ce n'est pas lui qui vient demander les soins, Oui. c'est le prestataire qui prend le devant, qui pose la question, est-ce que vous toussez, est-ce qu'il y a un tousseur qui est là? Et donc, si la réponse est oui, on va demander aux intéressés de faire un prélèvement à la recherche de la tueur. Ces deux stratégies-là marchent très bien, sont encore d'actualité, ça donne de bons résultats. Le premier qui est passif, le risque qui est dedans, c'est que malheureusement certains traînent et ils restent trop longtemps à la maison avant de se manifester, et c'est pour cela qu'on met tout en œuvre pour sensibiliser. Et il faut que ce soit un travail de tout le monde. La communauté, la fois dernière, moi j'étais là quand un ami m'a appelé, il me dit professeur, j'ai mon caroleur qui est venu travailler sur mon chantier, mais je note qu'il tousse beaucoup. Est-ce qu'il peut venir pour que vous voyez? Et évidemment, on l'envoie au laboratoire. Et effectivement, c'est un cas de tuberculose. Vous voyez, voilà quelqu'un qui est vigilant. Voilà quelqu'un qui est vigilant, c'est ce qu'on demande. Et c'est pour cela qu'on vous remercie de nous donner ces opportunités d'en parler. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller se faire dépister. Si c'est la tuberculose, plus nous perdons du temps, plus nous nous exposons à la mort, plus nous exposons aux séquelles. Voilà ce que je peux ajouter. À la mort, aux séquelles. Et les séquelles, vous l'avez dit, qu'on va traîner pendant très longtemps. On va abîmer les poumons, on va abîmer les autres organes. Et même si, à un moment donné, on a été pris en charge, c'est que ces séquelles vont rester longtemps et souvent, c'est irréversible. Absolument irréversible. Il y a des cas marquants qui nous restent, gravés dans la mémoire pour toujours. Moi, j'ai eu de très jeunes patients qui ont un avenir brillant parce qu'ayant fait de très bonnes écoles avec de bons boulots et qui se retrouvent dans ces situations où après, parce que le diagnostic a traîné, une fois diagnostiqué, traité, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas travailler parce que complètement essoufflés et qui finissent par mourir de la tuberculose, des séquelles de la tuberculose. Ça, c'est des choses qu'on doit absolument éviter et c'est évitable. Quand on tousse, surtout si on a la forme pulmonaire qui est plus facile à diagnostiquer, on ne doit pas traîner pour quelque raison que ce soit, parce qu'on veut essayer d'autres thérapies. Oui, essayons d'autres thérapies, mais vérifions avant tout si ce n'est pas la tuberculose, parce que si c'est la tuberculose, aucun autre traitement ne sera efficace. Sauf celui qu'on propose en milieu hospitalier. Absolument. Avec une démarche bien définie, vous l'avez dit, on l'aura vu tout au cours du développement que vous avez fait les uns, les autres autour de la maladie. Vous parliez d'un certain nombre de facteurs. C'est vrai qu'on sait que le bacille de coq, il se promène dans la nature, mais est-ce qu'il y a des conditions, des comportements individuels qui peuvent favoriser justement, disons, l'installation, la propagation, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Oui, il y a deux situations qu'il faut bien distinguer. Oui. La première situation, c'est l'infection. Qu'est-ce qui favorise qu'on transmette la maladie à d'autres personnes ou qu'on attrape la maladie? Oui. On l'attrape, c'est une façon de dire que le germe rentre en nous. Oui. Alors, pour éviter ça, la première chose, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la toux. Quand on tousse, il faut aller se faire diagnostiquer. Plus tôt on se diagnostique, moins on contamine d'autres personnes. La deuxième chose, c'est l'hygiène de la toux. Ah ouais. Voilà, quand on veut tousser, Covid nous a aidé à avoir ce réflexe-là. On ne tousse pas, on n'éternue pas dans les yeux des gens comme ça. Il faut tousser
dans le creux de coude. Ça me fait sourire, vous êtes là, vous voyez un individu qui ouvre grandement ça. Comme ça, oui, c'est ça, c'est des choses qu'il a évité. Ouais. Donc, le fait d'utiliser un mouchoir, de tout ça, cela permet de réduire la quantité de germes qu'on projette dans la nature. Ça, ces mesures permettent d'éviter que d'autres personnes inhalent la bactérie qui en tombe malade. La deuxième chose qu'il fallait distinguer, c'est les pratiques qui aident à éviter la maladie. Il n'y a pas de miracle. Il faut bien se nourrir. Il faut, quand on a une maladie chronique, notamment un diabète, quand on a une infection à VIH, il faut se faire traiter correctement. Cela permet au système immunitaire d'être restauré et d'être performant. Quand on fait cela, cela permet de réduire l'impact de la maladie, de réduire les risques de voir la maladie s'éclore et de nous faire du mal. La maladie s'éclore et de nous faire du mal, et quand on l'a contractée, voilà donc ce qu'on peut faire quand la maladie est rentrée dans notre organisme. Vous le dites si bien, on n'en parlera jamais assez. Le temps s'égrène, toutefois, c'est dans le cadre de la journée mondiale que nous sommes ici. Il faut parler du thème, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Monsieur Kadanga, quel commentaire vous faites? Maladie aussi vieille que le monde, depuis que nous la traînons, nous ne sommes jamais arrivés à y mettre fin. Est-ce que nous pouvons? Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en rompant la chaîne de la transmission. Ça, c'est la priorité. Ouais. Et pour rompre la chaîne de la transmission, il faut que les gens consultent tôt pour qu'ils soient diagnostiqués tôt. Parce que la sensibilisation est toujours là, on le dit, mais il faut que les communautés aident aussi à rompre cette chaîne. Parce que le professeur l'a dit tout de suite, vous avez un patient autour de vous, un de vos cohabitants qui tousse, qui a la toux, il faut le conseiller à aller vers la formation sanitaire. Ce n'est pas les agents de santé seuls qui peuvent mener cette lutte, mais au-delà de ça, la communauté a une grande responsabilité dans la lutte contre la tuberculose. Le programme national de lutte contre la tuberculose a mis les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir mettre fin et combattre la tuberculose, mais il faut que la communauté y participe. Aussi bien la communauté, mais il faut aussi que les prestataires de santé réagissent aussi très tôt devant un cas suspect de tuberculose pour les patients qui présentent la toux. Surtout quand les gens toussent. Alors, professeur Séraphin Andjo, ça fait pratiquement la deuxième année, si je ne m'abuse, que ce thème a été reconduit. L'année dernière, déjà, on nous disait, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Pourquoi la nécessité de le reconduire, ce thème? Est-ce que ce qu'on a fait l'année dernière autour de ce thème n'est pas suffisant? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que... Je précise que c'est un thème au niveau mondial. C'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. On trouve qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, en 2024, que les gens meurent encore de la tuberculose. C'est plus d'1 million de personnes dans le monde qui meurent. Au Togo, sur 100 patients de tuberculose, il y a au moins 5, sinon 7 patients qui vont décéder. Et on trouve que c'est des décès de trop. Sans compter ceux qui vont garder des séquelles, on trouve que ce n'est pas normal. On a aujourd'hui, les efforts ont été faits pour développer des outils de diagnostic performants, comme il a dit. Des efforts se font pour que ces outils-là soient accessibles de plus en plus au plus grand nombre de patients. Les médicaments sont disponibles et gratuits. On forme des gens, mais beaucoup de moyens. Donc, diagnostic gratuit, traitement gratuit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de besoin. Le principe de base qui doit faire réagir, c'est que tout décès par tuberculose, tout handicap lié à la tuberculose aujourd'hui n'est plus acceptable. Et donc, cela nous amène à nous mobiliser ensemble.
ensemble, pour ceux qui financent la lutte anti-tuberculose, de continuer par mettre les moyens pour que les techniques de diagnostic soient de plus en plus accessibles aux plus vulnérables, et pour que les prestataires de soins soient briefés, formés, et qu'ils soient aptes à réagir correctement. Et la communauté, c'est d'accompagner les malades, comme il a dit tout à l'heure, comme l'a fait mon ami par rapport à son caroleur. C'est ce travail d'ensemble d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la situation à se prendre en charge. Ce qu'il faut qu'on ait dans l'idée, c'est que chaque fois qu'il y aura des gens qui ont la tuberculose et qui traînent, c'est que on perd le temps à mettre fin à cette maladie. Et donc, c'est cette nécessité de continuer par nous mobiliser et pour éviter ces décès évitables, pour éviter ces souffrances évitables. C'est ce besoin qui a fait qu'on a reconduit ce thème-là pour que nous soyons plus sensibilisés là-dessus. Interpellés surtout. Absolument. Alors, s'il y a un message à livrer aujourd'hui, M. Kadanga, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Bon, mon message est simple. Aujourd'hui, le programme national de lutte contre la tuberculose a mis tous les moyens possibles de diagnostic performants pour dépister le plus tôt possible la tuberculose. Ce diagnostic est gratuit. Il reste que chacun réagisse le plus vite, que ce soit les patients, que ce soit la communauté, que ce soit les prestataires de santé. Mais aujourd'hui, la lutte est là et il faut qu'on continue. Et comme l'a dit le professeur, un décès, ce n'est pas pardonnable. Oui. Parce que nous disposons d'assez de moyens et il n'est pas acceptable. Il est inacceptable que l'on meure encore de la tuberculose. Même si c'est une mort que la Providence a programmée, faisons notre part. C'est ce que vous semblez dire. Donc, Monsieur Essos Simna Abalo Kadanga, vous êtes le responsable du laboratoire national de référence en matière donc de lutte contre la tuberculose. Merci d'être passé. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel quand besoin sera. Merci à vous pour l'opportunité. Bon retour chez vous. Nous allons terminer avec vous, professeur Adio. Oui, je crois qu'on a dit l'essentiel. Oui. Pour conclure, je dirais qu'il faut qu'on évite désormais des décès et des souffrances inutiles liées à la tuberculose. Et pour cela, comme on l'a déjà dit, chaque fois qu'il y a une toux qui traîne, il faut qu'on aille à l'hôpital. Une toux de plus de 2 semaines, il faut qu'on aille à l'hôpital. Le deuxième point, c'est pour les prestataires de soins. Traquons la tuberculose dès qu'on a des signes qui l'évoquent. Devant tout, n'hésitons plus et soyons ensemble dans cet engagement-là pour un diagnostic précoce. Et c'est à ce rythme-là, c'est à cela seulement que nous serons en mesure d'éviter ces décès-là, d'éviter ces souffrances. Tout se fait, beaucoup d'efforts se font à différents niveaux. Le reste, il faut capitaliser. Il faut le capitaliser au niveau de la communauté, le capitaliser au niveau des prestataires de soins. Voilà. Professeur Séraphin Komi Adjo, chef service de pneumo et phtyrologie au CHU Sylvanus Olympio. Merci donc d'être passé. On se dit à très bientôt. Tout a été dit, vous l'avez dit, l'essentiel a été dit. Aucun décès lié à la tuberculose n'est acceptable parce qu'aujourd'hui, les moyens sont là. Eh bien, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. En effet, yes, we can end TB. À très bientôt sur SO Dr TV.